Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui je vais vous présenter une petite recette assez simple à faire. Ça va être des petits nids avec des pommes de terre et des lardons. Alors du coup la première étape c'est de faire des spaghettis de pommes de terre avec le spiralizer. Hop, on fait attention de ne pas se couper. Une fois que la pomme de terre elle est bloquée, on fait tourner. Voilà, ça fait des jolies petites spirales. Hop, arrivé au bout, l'appareil se débloque tout seul, donc on a juste à récupérer l'embout de la pomme de terre qui reste. Ça peut servir pour faire une soupe, ou voilà, on peut la congeler ou même s'en servir après. On ne jette pas, on remet l'autre pomme de terre. Alors je les avais déjà épluchées auparavant pour prendre de l'avance. Alors là, il y a 4 pommes de terre à faire, elles sont assez petites. Après, on peut aussi bien faire avec de la courgette qu'avec de la carotte, du navet. Cet appareil il est vraiment top pour faire manger des légumes aux enfants, vu qu'on les fait en forme de spaghettis, ils savent pas du tout à quoi s'attendre. Hop. Voilà, une fois que les pommes de terre sont prêtes, donc voilà, pas mal de petites spaghettis, de petits nids. On va couper un oignon dans le turbo top. Hop, on enlève la protection des lames. Ensuite, je vais couper mon oignon. Like the cool blue light. 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 Voilà, une fois que mon oignon est épluché, je le coupe en petits cubes. Je peux d'abord le couper en deux, puis après recouper chaque morceau en 4. Hop, je vais déjà faire une première moitié pour faire un petit peu de place. Alors, toujours bien tirer à la verticale pour pas abîmer la ficelle. Donc voilà, en quelques secondes, on a des oignons émincés. Hop, et je vais pouvoir aller les mettre avec mes pommes de terre. Alors, on enlève d'abord les lames et on fait attention de ne pas se couper aussi. Hop. Bon, vu que j'aime bien les oignons, j'en ai mis un entier. Après, voilà, je vous laisse adapter.
une fois que c'est prêt, on va utiliser les nouveaux petits pichets pour faire dégraisser nos lardons avant de s'en servir. Hop, je mets les lardons dans mon pichet. Hop, dans le petit pichet de 800 ml. Alors dans ce pichet, on peut aussi faire des sauces, hein, on peut aussi faire des petits gâteaux. Hop, donc voilà. Et on va prendre le petit de 200 ml pour venir faire un couvercle au niveau du gros. Alors, une fois que c'est prêt, on fait bien attention de ne pas se brûler en soulevant le couvercle avec la vapeur. Donc on pourra voir que tout le gras est bien au fond. Hop, juste ici. Il suffit de les égoutter pour enlever le gras. Pardon, Nala. Alors, il faut bien penser à mettre le couvercle aussi quand on les fait cuire pour éviter que ça trisse dans tout le micro-ondes et qu'on ait besoin de tout nettoyer après. Hop. Donc, je rajoute mes lardons à ma préparation. Voilà. Alors, on va rajouter maintenant un tout petit peu de crème fraîche. Donc, soit de la épaisse, soit de la liquide, c'est comme vous préférez. Moi, je vais faire ça avec de la crème épaisse. Hop, donc la quantité c'est la même chose, je vous laisse doser. Après, il ne faut pas non plus en mettre trop, pas que ça baigne dans la sauce. Le but c'est que ça tienne après quand on va le mettre au four. Hop, on va déjà mettre un petit peu. Ah, je vais déjà mettre ça et mélanger. Il n'est pas là. Hop, avec ma petite spatule. Il faut juste que la crème, on va dire, elle englobe toute la préparation. Donc, bon, là, je pense que ce sera assez. C'est à peu près l'équivalent de 10 centilitres de crème, je dirais. En faisant 4 petites pommes de terre, un demi-paquet de lardons. Hop. Donc voilà. Ensuite, on va ajouter un œuf. Donc je vais quand même le casser avant au cas où, parce que c'est des œufs qui viennent de la ferme, on sait jamais. Donc pour casser un œuf, toujours y aller avec une spatule, comme ça on fait une cassure nette et on évite d'avoir des coquilles partout. Alors faut pas taper trop fort, sinon l'œuf il éclate. Mais si on y va doucement, quitte à devoir retaper, tout va bien. Donc là c'est bon, on le rajoute dedans. Hop, et on mélange. Alors ça peut faire penser à des pâtes carbo, c'est un peu le même principe. Mais avec des pommes de terre. Donc l'œuf il va venir un petit peu tenir la préparation quand on va passer ça au four. Ça fera des jolis nids qui resteront en place. Hop. Après on peut rajouter un petit peu d'épices, donc moi je vais d'abord mettre du sel dans mon moulin à lait gras. Alors j'aime bien les moulins à lait gras, parce qu'à l'intérieur il y a une petite molette en céramique où on peut choisir du coup la taille du grain qu'on veut. Si on veut du grain assez fin ou si on veut qu'il reste assez gros. Et ce qui est bien aussi c'est qu'il y a un couvercle, donc on n'en met pas partout si on les pose à l'envers par exemple. Ça c'est assez pratique. Un petit peu de poivre. Et je vais mettre un petit peu de mélange pour pommes de terre justement, country potato. C'est assez bon dans les patates, que ce soit pour faire des patates rôties ou même des patates comme là. Ça donne un petit peu de goût. Hop, on va pas en mettre trop. Et on mélange tout. Alors pour la cuisson, il y aura deux modes, soit on le fait au four, soit au micro-ondes. Moi j'aime bien la cuisson au micro-ondes parce que ça va quand même un peu plus vite. Après ça dépend si on est pressé ou pas. Et l'avantage de le faire au four, c'est qu'on peut le faire gratiner du coup.
Ah, du coup, moi je vais choisir la cuisson au four. J'ai envie de le faire gratiner un petit peu avec du gruyère. Coucou Nala! Il y a Nala qui vient regarder ce que je fais à manger, histoire d'en avoir un petit peu. Hop! Alors, je vais chercher ma plaque. Donc voilà, j'ai bien pensé à sortir ma plaque du four avant de le mettre à préchauffer, histoire de ne pas abîmer mon moule. J'ai passé mon moule sous l'eau pour enlever toutes les petites poussières qui a pu s'y incruster. Et je vais pouvoir maintenant mettre mes pommes de terre dans mon moule. Hop. Alors, j'ai pris les moules qu'on a en promo en ce moment, c'est des moules à œufs. Ils sont vachement bien parce qu'on peut faire aussi bien du sucré que du salé. Hop, forcément, j'en mets partout. Voilà. Non, là, tu peux pas venir, bébé. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que pour remplir mes moules, je vais prendre les petites pinces de service. C'est plus pratique, je trouve. Ça, on peut vraiment attraper un nid d'un coup. Nala, descends. Hop. Et je vais remplir mon petit œuf. Alors, avec un moule, on peut faire 8 œufs. Donc, vous pouvez faire soit 4 à la pomme de terre, 4 à la courgette ou même à la carotte, faire des mélanges. Ou même faire pommes de terre et courgettes mélangées. Ça peut être vachement sympa. Alors dans ce moule à œufs, vous pouvez aussi faire cuire par exemple vos îles flottantes ou faire votre tiramisu. Vous pouvez faire des glaces, faire des madeleines si vous n'avez pas de moule à madeleine, vu que ça aura quand même une forme assez ronde. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Du coup, je vais mettre ça au four à peu près à 180 pendant déjà une dizaine de minutes et je vais voir ce que ça donne. Je vous montre le résultat une fois que c'est prêt.